On va observer un peu le championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Et nous verrons les éperviers du Togo en grande forme. C'est en tout cas ce qu'on peut dire au regard du second match qu'ils ont livré face à l'Ouganda. Match remporté par les éperviers sur un score de 2-1, alors que les éperviers venaient de concéder une défaite face au Maroc quelques jours plus tôt, 1-0 et attendent leur troisième match qui va déterminer leur sort dans leur poule. Ce sera face au Rwanda. Demain, on fait le point de tout cela avec Fifi Assagbavi. Vous êtes administratrice du site togofoot.tg. Bonsoir Fifi. Bonsoir Samuel, salut à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, on parle ici du CHAN 2021, peut-être un peu pour ceux qui n'en savent pas grand-chose. Quelle est la différence entre le CHAN et la CAN? Le CHAN, c'est comme la CAN des championnats africains, c'est-à-dire le CHAN, c'est l'ensemble des pays dont les joueurs évoluent dans le championnat local. C'est-à-dire c'est une compétition réservée aux joueurs évoluant dans le championnat local. À la différence de la CAN qui est réservée aux joueurs d'un pays qui évoluent dans le championnat local ou qui évoluent dans les championnats européens, mais qui ont une certaine nationalité. C'est-à-dire quand le Togo se qualifie par exemple pour la CAN, le Togo peut présenter une équipe composée des joueurs évoluant dans le championnat local ou des joueurs évoluant dans les championnats européens, asiatiques et un peu partout. Alors que le CHAN, et si le Togo se qualifie, c'est avec des joueurs évoluant uniquement dans le championnat togolais. Est-ce que ça a la même envergure que la CAN? Pas encore. Le CHAN n'est pas encore au niveau de la CAN. Vous savez, nous sommes à la 6e édition seulement. C'est une compétition pensée pour mettre en vitrine des joueurs évoluant dans leur championnat. Ce n'est pas encore le niveau de la CAN. La CAN, quand on prend les compétitions en football, la CAN doit faire en tout cas partie des 5 première compétition sur le plan mondial. Maintenant, le CHAN fait son petit bonhomme. C'est une compétition reconnue récemment par la FIFA. Avant, le CHAN n'était pas reconnu par la FIFA. Et comme je viens de le dire tantôt, c'est la 6e édition. Et c'est maintenant que ça commence pas à venir et que les performances des équipes participantes, par exemple au CHAN, ces performances seront prises en compte dans le classement FIFA, par exemple. C'est récemment. D'accord. Alors, s'agissant du Togo, c'est pas la première participation, je suppose. C'est la première participation. Ah d'accord. Alors, première participation, premier match face au Maroc, défaite 1-0, je pense sur pénalty, c'est bien ça? C'est sur pénalty à la 27e, à la 17e minute, voilà, il y a quelques jours. Alors, il y a eu beaucoup de débats, j'ai écouté sur ce pénalty. Apparemment, quel visage les éperviers avaient présenté face à l'équipe du Maroc? À l'équipe du Maroc, on a vu une équipe togolaise en première période plus timorée, attentiste. C'est tout à fait normal parce que le Maroc était le pays détenteur du trophée. Et puis le Maroc, quand on parle de football à la base, c'est-à-dire du football local, le Maroc en Afrique présente l'un des meilleurs footballs. C'est un championnat très relevé. Très relevé, qu'on peut qualifier de championnat professionnel quand on prend les autres championnats en Afrique. Et le Maroc était en championnat. Vous savez, à cause de la pandémie liée au coronavirus, plusieurs pays n'ont pas encore repris les championnats, comme le Togo. Ça fait pratiquement 10 mois que ces enfants sont à la maison. Mais le Maroc a repris son championnat. Le Maroc était à la 6e journée avant le début du CHAN. Plusieurs clubs marocains sont sur le chiquier continental. Le WAC, par exemple, qui était en demi-finale de la Ligue africaine des champions. Et voilà, donc plusieurs clubs également qui sont actuellement encore en compétition sur le continent. Donc c'était une équipe du Maroc bien à place qui était arrivée. Donc le Togo novice, première participation. Le Togo dans tout le tournoi est considéré en tout cas comme le petit poussé. Donc c'était tout à fait normal que pour cette première rencontre, le Togo soit un peu timoré, attentiste, voulait voir un peu ce que le Maroc allait faire. Donc une première période totalement maîtrisée par les Marocains qui ont posé d'énormes problèmes à l'équipe togolaise. N'eût été la grande forme d'Aïkba Moubarak, le gardien togolais, on aurait pu prendre jusqu'à 2 ou 3 buts dans cette première partie. Mais comme l'a dit peut-être Claude Leroy, et ce n'était pas de la bosse. Si c'était de la bosse, on aurait dit que le Maroc a mérité sa victoire. Mais c'était du football et on ne compte que les buts. Et sur le pénalty
donné aux Marocains, il y avait à redire. Quand on revoit un peu l'action, on se rend compte qu'il n'y avait pas du tout pénalty. Et l'arbitre est tout simplement tombé dans le jeu des Marocains. Mais un peu plus tôt, il y avait une action menée par un défenseur togolais sur un joueur marocain qui aurait pu là occasionner un pénalty. Là, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Et voilà, donc on peut dire qu'il y a réparation sur ce pénalty. Mais le problème, c'est que vers la fin de la partie, à la 83e minute, Nan Richard a été fauché dans la surface de réparation tout simplement, alors qu'il allait droit vers le but. Et là, l'arbitre n'a pas accordé un pénalty au Togo. Et sur l'ensemble du match, le Togo va un peu avoir des regrets, surtout par rapport à ce fait de jeu-là. Alors ça veut dire défaite du Togo sur principalement une erreur d'arbitrage? On peut le dire. Mais vous savez, sur l'ensemble de la partie, si on voit globalement ce qui s'est passé sur le terrain, le Maroc n'a pas volé sa victoire. Le Maroc a dominé quand même la partie. Mais maintenant, si on revient sur ce qui s'est passé par rapport au but marocain et par rapport à ce pénalty non sifflé, le Togo peut avoir des regrets. Le Togo aurait pu finir cette rencontre-là par un score nul de parité. Un but partout, pourquoi pas. Alors, donc, est-ce que ça veut dire que c'est un CHAN qui se joue sans VAR? Pour le moment, c'est la VAR ou le VAR va faire son entrée à partir des quarts de finale. C'est un peu coûteux. Bon, selon les informations, c'est beaucoup d'argent et pour le moment, on se dit qu'il n'y a pas assez d'argent au niveau de la CAF pour la VAR au niveau des phases de poule. Alors, deuxième match, Togo. Le Togo a rencontré l'Ouganda. Belle victoire, belle performance aussi des éperviers là-bas. Belle victoire, belle performance des éperviers. Parce que quand on voit les deux matchs, c'est deux matchs complètement différents. Et il y a eu beaucoup de changements au début de cette rencontre-là. L'entraîneur à Balo Dossé, qui n'était pas sur le banc parce que touché par la Covid-19, et a fait pratiquement 6 changements par rapport à l'équipe qui avait commencé le premier match. Une équipe plus offensive, une équipe qui allait plus de l'avant. Et bon, avec l'entrée par exemple de Tchatakora Semiou, qui est l'auteur du premier but. On a vu beaucoup sur les côtés, dans la défense également, les latéraux, aussi bien le latéral droit que le latéral gauche, ont été totalement changés. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'animation dans cette équipe, avec un Nan Richard en feu également, qui a inscrit le second but. Donc, on a vu une équipe togolaise plus à l'aise dans cette rencontre-là, qui, pour moi, n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Et la seule véritable occasion, est-ce que c'est une occasion? Le but encaissé, c'était une frappe des 40 mètres. Donc, magistral. C'est un joli but quand même. De cette attaque ougandaise. On a vu que les Ougandais ont eu beaucoup de mal à entrer dans la défense togolaise, ce qui montre que la défense a énormément travaillé sur cette rencontre-là et que le Togo est allé jusqu'au bout. Même le Togo qui menait, qui a été rattrapé, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce mental-là, de revenir, alors que nous jouons pratiquement plus de 50 minutes, de revenir et d'aller chercher cette victoire sur un autre chef-d'œuvre également, une autre frappe bien. Oui, là également, une belle frappe. De Nan Richard également. Est-ce que, parce que quand on voit entre le premier but inscrit par les éperviers et puis l'égalisation, je pense qu'il y avait 3 minutes. Oui, il y avait 3 minutes. Oui. Ça veut dire que ces garçons ont un problème pour gérer leur avance? Bon, moi, j'aurais pu soutenir, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, si ce but a été un but bien amorcé, un but qui est parti peut-être de la défense, est venu dans notre défense et qui a marqué. Mais ça, c'est un but que tout le monde peut prendre. Hein. Est-ce qu'il y avait de la naïveté? Moi, je ne dirais pas. Ils étaient surpris par le but parce que quand on voit le joueur au départ du ballon, personne ne pouvait imaginer qu'il allait frapper instantanément, sans élan comme cela, et il a fait. Donc ce sont des buts qui peuvent arriver à toutes les équipes, même les plus grandes équipes. Et moi je me dis que c'est parce que l'attaquant ougandais a véritablement osé et qu'il a marqué ce but-là. On ne peut pas trop en vouloir aux Togolais. Peut-être on va dire qu'il n'a pas été très bien couvert. On n'était pas
côte à côte avec lui, les défenseurs à ce moment-là, peut-être. Mais sur le but, je crois que c'était un beau but, bien préparé, qui a surpris tout simplement les Togolais. Alors, le troisième match, ça c'est demain, c'est ce qui va déterminer justement l'avenir des éperviers dans la compétition. Oui, parce qu'actuellement, dans ce groupe-là, on retrouve le Maroc qui fait un match nul et une victoire. Ça fait 4 points, le Togo deuxième, 3 points avec une défaite et un match nul. Et puis le Rwanda qui est troisième avec 2 points, 2 matchs nuls. Et puis l'Ouganda, un seul point. Donc ça veut dire que le Rwanda peut prétendre à une place en quart de finale également. Ça passe obligatoirement par une victoire sur le Togo. Le Togo également, deuxième déjà, à sa chance intacte, à ses cartes en main. C'est ce qui est intéressant. Le Togo joue son match et ne regarde pas les autres. Et il va falloir obligatoirement pour le Togo, bon, pas obligatoirement, mais essentiellement pour le Togo, gagner cette rencontre-là. Il faut gagner et ne pas regarder parce qu'on ne sait jamais dans le match entre le Maroc et l'Ouganda. L'Ouganda aussi peut gagner. On peut se retrouver avec, si le Togo fait match nul, 4 points, l'Ouganda gagne, ça fait 4 points, le Maroc 4 points. On va se retrouver à 3 équipes à 4 points et vous voyez que là, les calculs vont encore reprendre. Donc, pour tout éviter, le Togo devrait en principe doit battre le Rwanda pour assurer en même temps sa qualification. Alors donc c'est face au Rwanda, le Rwanda qui a déjà donc livré au moins 2 rencontres. Quel a été le visage de cette équipe? C'est jouable ou il y a beaucoup en tout cas il y aura à batailler? Oui, vous savez, le Togo est dans un groupe compliqué. Hein. Moi, je pense que c'est le groupe le plus relevé même de ce CHAN-là. Avec déjà, c'est une surprise de voir le Togo battre l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une équipe, même en équipe A. Ce sont des joueurs locaux qui constituent véritablement cette équipe. Donc, on peut dire que l'Ouganda est venu avec une équipe A. Un peu bis, mais quand même, ils ont l'habitude de jouer plus avec les locaux en équipe A. Et battre cette équipe-là, en principe, rien ne doit plus arrêter les éperviers. Et le Rwanda aussi, c'est une bonne équipe. Même moi, avant le début du tournoi, je mettais le Maroc numéro 1, l'Ouganda numéro 2, le Rwanda numéro 3 et le Togo numéro 4 par rapport aux expériences de toutes ces équipes-là. Maintenant, quand j'ai vu le Togo évoluer face à l'Ouganda, je me dis, face au Rwanda, le Togo peut espérer une victoire. Maintenant, quand on dit le Rwanda, j'ai vu le Rwanda évoluer lors des 2 rencontres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Rwanda n'a pas pris de but. Ça veut dire que c'est une équipe qui a une très bonne défense là. Et le Rwanda n'a pas marqué aussi. Donc c'est une équipe qui défend très bien, mais qui a peut-être des problèmes de finition également. Et vu notre défense, ce que cette défense a fait, qui a pris un pénalty et puis qui a pris un but loin de notre surface de réparation. Ça veut dire que nous aussi, nous avons quand même une très bonne défense. Et là, moi, c'est sur ce point que je suis confiante en pensant que le Togo n'ira pas prendre beaucoup de buts face au Rwanda. Maintenant, vu que nous avons réussi à marquer au moins 2 buts en 2 matchs, nous sommes capables d'aller marquer également face au Rwanda. Donc, il va falloir compter sur cette équipe-là qui doit chercher obligatoirement à marquer, c'est possible. Et ça sera un match ouvert, difficile, parce que le Rwanda n'est pas éliminé. Le Rwanda a besoin d'une victoire et le Rwanda va venir avec l'idée rapidement de marquer. Ce sera une attaque à outrance, je suis convaincu. Il va falloir contenir dans un premier temps cette équipe-là et avec nos joueurs Tchakei Marouf et Tchatakora ou encore Nan Richa ou encore Rouagoro Ismaël, je suis convaincu que ces garçons iront au moins marquer un but face au Rwanda. Ça veut dire qu'au niveau des éperviers, il y a du potentiel sur qui on peut compter. Il y a du potentiel. Quand on ne lime pas comme ça le Nigeria. Hein. Le Nigeria, c'était le pays finaliste du dernier CHAN. Le Nigeria était face au Maroc, justement, lors du CHAN en 2018. C'est le Nigeria que nous avons éliminé. Nous avons éliminé dans un premier temps le Bénin. On peut dire, bon, le Bénin, mais quand on élimine une équipe comme le Nigeria, c'est qu'on a du potentiel. On a réussi à marquer 4 buts au Nigeria. Ici à Lomé, c'est qu'on a du potentiel. Aujourd'hui, quand vous voyez ces garçons évoluer sur le terrain et tout ce qu'ils font dans le championnat national, si on a l'habitude de suivre le championnat, ce sont des joueurs d'abord jeunes, parce que dans le tournoi, le Togo a l'une des équipes
les plus jeunes, fait partie des équipes les plus jeunes du tournoi. Je ne veux pas dire la plus jeune parce que je n'ai pas les statistiques de toutes les autres équipes. Et c'est la moyenne d'âge, le plus âgé doit avoir 26 ans, alors que dans les autres équipes, on retrouve des joueurs à plus de 30 ans. Et c'est des joueurs jeunes, ambitieux, déterminés, et puis qui ont un fort potentiel joueur. J'appelle déjà, quand je parle de Tchakei Marouf, qui a été considéré comme le meilleur joueur de la saison écoulée. Quand je parle de Nan Richard, c'est lui qui marque ce beau but-là, qui nous permet aujourd'hui d'espérer, qui a déjà marqué un doublé face au Nigeria à Lomé. On parle de Tchatakora Semiou, qui a inclus le premier but, ou bien encore Ouro Agoro Ismaël, qui a été désigné homme du match la dernière fois. Ce sont des jeunes qu'il faut voir dans notre championnat. Et en même temps, il y a un jeune qui jouait son tout premier match du CHAN la dernière fois, Sama Abdul, un jeune défenseur de moins de 20 ans qui était avec les U20 la dernière fois encore au Bénin, qui a été défenseur central dans cette rencontre face à l'Ouganda pendant 90 minutes, qui a été d'un niveau exceptionnel, même tout le monde en parle. Ça veut dire que nous avons du potentiel et il va falloir en prendre soin. Alors, vous pensez qu'on doit aller face au Rwanda avec le même 11 de départ que face à l'Ouganda? Ça, c'est à balle de sel d'en décider parce qu'il faut faire également attention. Face à l'Ouganda, on avait forcément besoin d'une victoire pour se relancer. Maintenant, ici, on peut bien se contenter d'un match nul, mais ce serait bien de chercher une victoire aussi. Donc, il va falloir aller chercher à gagner, mais aussi assurer ses arrières également. L'équipe de la dernière fois était une équipe ultra offensive. Et maintenant, est-ce que ce sera encore la même chose? Mais nous avons vu que les changements opérés par rapport au premier match ont beaucoup apporté. Maintenant, dans ce lot, il y a 2 joueurs qui se sont blessés lors de ce match-là. Tchakei Marouf, dont je parlais tout à l'heure, qui ne s'est pas entraîné jusqu'hier. Il ne s'est pas entraîné, il ne sait pas s'il va le faire aujourd'hui. Et puis Amekoudi, l'autre milieu du dynamique togolais, qui lui a couru un peu. Est-ce que ces deux-là seront opérationnels? Est-ce qu'ils pourront commencer le match demain? Ça aussi, c'est une autre question. Mais de toutes les façons, on mettra en place une équipe pour aller chercher la qualification. Abalo Dossé lui-même, on vous disait tantôt, a déclaré positif au coronavirus. On a de ces nouvelles, comment il va? En principe, on devait faire nos tests aujourd'hui. Si le test est négatif, il va pouvoir être sur le banc. Pour le moment, on n'a pas encore les résultats de ce test-là. Il va très bien. Et il n'a pas de symptômes. Il n'a pas de symptômes, mais il a simplement été déclaré positif, tout comme Ibengue, le coach de la RDC, qui dernièrement n'était pas également sur le banc, mais qui va également très bien. Et qui suit finalement les éperviers? Qui est sur le banc? Oui. C'est Doté Franck, c'est le coach adjoint. Contrairement à ce que les gens racontaient, ce n'est pas Claude Leroy, mais c'est Doté Franck, c'est l'adjoint de Abalo, c'est lui qui a dirigé les débats la dernière fois. Parce qu'on voyait aussi beaucoup Claude Leroy. Il joue à quoi finalement au Cameroun? Claude Leroy, bon, vous savez, il est l'entraîneur de l'équipe A et qu'il est là pour superviser, c'est ce qu'il dit, qu'il est là pour superviser, de voir un peu. Ça se passe souvent, il n'est pas le seul entraîneur d'une équipe A là-bas. Je crois que la Guinée, avec Didier Six, l'ancien sélectionneur du Togo qui est maintenant en Guinée, était également là pour voir un peu ce qui se fait avec l'équipe. Mais c'est sa présence, on le voit souvent aux côtés de l'équipe, même aux séances d'entraînement, même la dernière fois dans les vestiaires, on l'a vu. C'est ce que les gens ne comprennent pas normalement. Rien ne l'interdit, mais bon, on se dit, il y a déjà un coach et il faut suivre de loin et laisser le coach travailler. Mais bon, on le laisse faire et je ne saurais expliquer pourquoi il est partout en ce moment. Alors, pour peut-être des gens qui, comme moi, qui entendent parler du football, qui n'y comprennent pas vraiment grand-chose, on était ici l'autre fois quand on a vu les U17 avoir 2 belles victoires. On se disait, bon, c'est bon, on est qualifié pour les demi quand patatras. Une histoire d'âge est venue, en tout cas, fondre tous ces espoirs. Ici, il n'y a rien de ça qui peut advenir. Non, il n'y a rien de ça parce qu'ici, il n'y a pas histoire d'âge. Parce que c'est l'équipe, quelle que soit l'équipe A, à partir des moins de 23 ans, c'est fini. Tout le monde peut jouer, même à 50 ans. Si vous jugez que la personne, le joueur est capable de jouer, il joue, il n'y a aucun problème.
à ce niveau. Ah, d'accord, on est rassuré. Si on arrive à se dégager, on pourra évoluer. Alors finalement, après les matchs de poule, ça passe quoi? Au quart, au demi, ou c'est comment? Au quart de finale, puisqu'il y a 16 pays qualifiés. Donc le premier tour, 8 équipes tombent, les 8 restants jouent les quarts, ensuite les demi et puis la finale. Ça se joue au niveau du Cameroun. L'organisation même de cette compétition, est-ce que le Cameroun, je pose la question en regardant en arrière, avec toutes les difficultés que le Cameroun avait déjà eues, avec la CAN qu'elle devait organiser, finalement, il a réussi le pari? Pour le moment, c'est, en tout cas, pour ceux qui sont sur le terrain, c'est réussi, une belle organisation. Vous savez que le Togo va jouer son 3e match à Limbé. Limbé, c'est une zone où il paraît qu'il y a des est-ce que je vais parler des opposants qui revendiquent aussi beaucoup de choses et qui ont promis faire un peu comme ce qui s'est passé en Angola, faire du mal aux organisations, aux pays qui vont arriver, qui vont là-bas. Donc, et selon les informations, les Togolais ont rallié Limbé hier et sous forte escorte. Et ils sont bien à l'aise là où ils sont. Il y a la sécurité est de mise. Et donc, je considère que sur ce plan, et selon les informations que nous avons de ceux qui sont sur le terrain, tout se passe très bien. Le Cameroun est en train de réussir tout simplement son CHAN avant la CAN, puisque l'année prochaine, c'est le Cameroun qui va organiser la CAN. Et on parle des infrastructures de haute qualité. Et ceux qui ont vu un peu les stades qui sont construits parlent de haute qualité et que la CAN l'année prochaine sera belle. Et bon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au Cameroun, parce que vous savez, avec le retrait de la CAN passée, et le Cameroun a eu très mal, mais parfois il y a ces choses qui permettent de mieux faire pour l'avenir, et je crois que le Cameroun a retenu la leçon. Et comment le Cameroun lui-même se comporte dans ce CHAN? Le Cameroun s'est qualifié hier. Vous avez les matchs de la 3e journée ont commencé hier. Donc le Cameroun dans la poule A a joué le Burkina Faso. Le Cameroun devait avoir au minimum un point hier pour se qualifier. C'est ce que le Cameroun a fait face au Burkina Faso. Mais le Cameroun, pour moi, n'a pas... En suivant un peu les matchs du Cameroun, ce n'est pas une grande équipe du Cameroun. Le Cameroun a fait une victoire face au Zimbabwe, difficilement 1-0. Ensuite, un match nul face au Mali, 1 but partout. Et puis, un match nul également face au Burkina Faso, 1 but partout. Déjà, ça parlait beaucoup avant le début du tournoi par rapport aux préparatifs dans des matchs où le Cameroun même a perdu. Je crois, face à l'Ouganda, même le Cameroun avait perdu un match amical. Face au Niger, où ils ont fait match nul, ils ont perdu. Donc, c'est pas la grande forme. Ce n'est pas la grande forme. Mais bon, quand on joue sur son terrain devant son public, même si ce n'est que 25% des places qui sont occupées. Et quand on joue, on est galvanisé avec Eto'o qui est venu pour parler beaucoup. Mais ce n'est pas la grande forme. Moi, j'ai peur pour le Cameroun. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les quarts de finale et tout, mais j'ai énormément peur pour le Cameroun. Parce que même dans sa poule, le Cameroun n'a pas pu terminer premier. Le Cameroun est 2e derrière le Mali, qui a fait, je crois, 2 victoires et puis un match nul. Et ça montre clairement que le Cameroun n'est pas en forme. Alors, vous l'évoquez, on a vu Eto'o même venir galvaniser cette troupe. C'est vrai, comme dira qu'au côté du Burkina, il y avait un certain Aristide Bansé également qui était là. Mais est-ce que ça ne montre pas que le Cameroun, pays organisateur, prend très au sérieux ce CHAN, a envie peut-être de le remporter? A envie de le remporter avant, puisque c'est le pays organisateur, c'est le pays qui va organiser dans quelques mois, ou bien dans un an, par exemple, la CAN. Donc, déjà se préparer psychologiquement, en gagnant ce tournoi-là, c'est dans la tête, on se prépare déjà pour la CAN. C'est pourquoi c'est important, très important pour eux d'aller très très loin dans cette compétition. Mais on a même vu Roger Mila lors du match nul face au Mali, venir jusque dans les vestiaires pour galvaniser aussi, pour critiquer aussi, et tout, même si les Camerounais n'ont pas trop aimé sa sortie. Mais ça montre clairement qu'ils sont un peu sous pression aussi, et ils veulent tellement bien faire, aussi bien dans l'organisation que par rapport à leur équipe nationale. Alors, si on doit faire le point maintenant, quelles sont ces équipes qui sont en très grande forme et qui
peuvent éventuellement aller jusqu'au bout? Et par rapport au Chan, c'est compliqué parce qu'on a l'impression, vous savez, jusqu'à la troisième journée, avant le début de la troisième, aucun pays n'était qualifié pour... il a fallu attendre la troisième journée pour voir hier deux pays, à savoir le Cameroun et le Mali, se qualifier. Ça montre clairement que les matchs sont compliqués, c'est difficile. Avant cette journée-là, il y avait seulement la Tanzanie, je crois, et le Zimbabwe qui était éliminé. Tout le monde avait encore des chances de se qualifier. Ça montre que sur le continent, il y a un travail qui se fait et que les écarts ne sont plus aussi grands. Et puis, vous savez que les pays maghrébins, à part le Maroc, n'aiment pas trop venir. Ils ne trouvent pas, pour eux, ce n'est pas encore une compétition de très belle envergure. On ne voit pas, par exemple, l'Égypte, la Tunisie qualifiée, qui a désisté, qui a laissé sa place, par exemple, à la Libye, qui est là. Donc, ça montre que en Afrique, quand on prend en Afrique noire, je vais parler d'Afrique noire, Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, l'écart n'est plus tellement grand entre les équipes. Donc, c'est compliqué de dire aujourd'hui celui-ci est favori. Mais bon, quand on prend le Maroc, le tenant du titre, qui jusque-là n'a pas encore encaissé de but, on peut dire que c'est un favori logique. On prend la RDC, qui a le plus de trophées dans ce tournoi 2. Et être là et jusque-là, même s'il n'est pas encore qualifié en bon vent, on peut dire que c'est également un prétendant au titre. Le Cameroun, pays organisateur, est un prétendant au titre. Pour moi, c'est ces trois-là. Je ne peux que parler de ces trois-là pour le moment. Les autres, en attendant de voir à partir des quarts de finale pour savoir réellement. Ça veut dire peut-être que c'est par chance que les éperviers pourront aller très loin? Les éperviers pourront aller très loin. Moi, s'ils croient véritablement à leur potentiel, parce que face au Cameroun, face au Maroc, ils n'avaient pas trop cru. Face à l'Ouganda, ils y ont beaucoup cru. Maintenant, s'ils continuent sur cette lancée-là, ce qui pourra peut-être être un handicap, c'est le physique. Vous savez, ça fait 10 mois qu'ils n'ont pas joué. Et que ce n'est pas évident quand on vient comme ça à une compétition. Mais le Togo n'est pas la seule équipe, et la seule équipe plutôt, excusez-moi, qui n'a pas encore repris son championnat. Et s'ils croient, ils peuvent aller très loin. Fifi Assagbavi, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir partagé. Administratrice de togofoot.tg. Voilà, on va marquer tout de suite la pause. On regarde ensemble le journal et puis regard croisé après.